Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis dans la partie des applications théologiques de ce qu'on appelle la philosophie de la matière, d'où la présence de cette icône du Christ derrière moi pour bien indiquer qu'il ne s'agit plus de philosophie. Et je voudrais aborder maintenant les propriétés, quelques-unes des propriétés que l'on peut deviner par rapport à la matière qui composera le monde nouveau. Alors j'avais montré dans la leçon précédente que la première propriété absolument nécessaire et qui se déduit du fait que ce monde nouveau est en vue de l'homme, donc adapté à l'éternité de l'homme. J'avais montré que la première propriété, c'était l'incorruptibilité, évidemment. On ne pourrait pas imaginer un monde nouveau corruptible comme l'est notre terre. Sans quoi, qu'est-ce que vivrait l'homme ? Comment pourrait vivre un homme éternel, un homme fait pour vivre toujours dans un monde qui disparaîtrait très vite ? Cependant, en observant dans l'Évangile le corps du Christ, la manière dont il est apparu à ses disciples, sachant que le corps du Christ, il possède les degrés de vie qui révèlent quelque part ce qui leur est commun dans l'autre monde, à savoir que, comme tout corps humain, le corps du Christ, il est fait de matière. Cette matière qu'on trouve dans le monde non vivant est organisée selon une vie végétative, et Jésus montre qu'il en est capable puisqu'il mange du poisson. Cette vie végétative, elle est commune avec les plantes. D'autre part, Jésus manifeste une vie sensible puisqu'il regarde ses disciples, il se montre à eux, il leur parle. Donc c'est une vie qui est commune avec la vie animale. Et enfin, évidemment, sa vie spirituelle, il leur enseigne quelque chose. Donc, on peut dire qu'en regardant le corps du Christ tel qu'il est apparu aux disciples, non seulement après sa résurrection, sous un mode, je dirais, non lumineux, non glorifié, un mode qui porte encore les stigmates sanglants, afin de leur prouver qu'il est vraiment ressuscité. Mais aussi, si on regarde le corps du Christ, lorsqu'il apparaît sous la forme de son corps glorifié, par exemple, le jour de la transfiguration, ou le jour de l'Assomption, où les disciples, visiblement, sont pris d'une extase, ils regardent ce corps qui monte au ciel, et ils ne peuvent pas détacher de leurs yeux, ils sont comme en dehors d'eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a là une apparition beaucoup plus puissante que celle que raconte par exemple saint Jean quand il dit à Pierre, alors qu'un homme les appelle au bord de la mer de Galilée, c'est le Seigneur. Ou lorsqu'il apparaît aux disciples d'Emmaüs et qu'il parle avec eux pendant plusieurs heures et qu'eux ne le reconnaissent pas, c'est donc évidemment qu'il leur est apparu sous un mode qui n'est pas glorifié, sinon ils auraient été en extase immédiatement. La matière glorifiée étant dans un état tel qu'elle aspire nos sensations, tellement elle est belle. Donc on peut dire que, à travers le corps du Christ, on a quelques indications sur la matière telle qu'elle sera dans l'autre monde, adaptée à notre vie éternelle. On a des indications non seulement sur la matière non vivante, puisque le corps du Christ est composé de cette matière non vivante, comme je le disais, mais on a aussi des indications sur la présence des plantes, puisque le corps du Christ, son corps végétatif, il est là. La présence des animaux, puisque sa vie sensible, elle est ressuscitée, elle est là. Donc ça indique des choses sur ce qui nous est commun avec cette vie qui se trouve dans le monde et avec cette matière physique qui se trouve dans le monde. Alors saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il cherche à connaître ces propriétés de la matière nouvelle qui compose l'autre monde, eh bien, il la trouve à travers le regard sur le corps du Christ. Et il définit 5 propriétés. Je vais les raconter ici, et nous verrons après lesquelles sont communes avec la matière qui composera l'autre monde, la matière non vivante. Alors la première propriété, je l'avais dit, c'est donc l'incorruptibilité. Ça veut dire que la matière qui compose le corps du Christ ne se dégrade pas comme toute matière biologique. Elle est donc revêtue d'une dimension nouvelle qu'on avait étudiée. La deuxième propriété, c'est l'impassibilité.
L'impassibilité, ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas sensible, qu'il ne peut pas recevoir des sensations, donc comme un passif reçoit activement une sensation venant d'autrui. Non, ça veut dire qu'il ne peut plus souffrir, qu'il ne peut plus, s'il est frappé par un poignard, si quelqu'un avait frappé le corps ressuscité du Christ avec un coup, il ne peut plus en être atteint. Cette impassibilité n'est donc pas insensibilité, il ne faut pas confondre les deux. C'est une propriété qui est une conséquence de l'immortalité. Si le Christ pouvait être blessé, évidemment, il serait mortel, ce qui n'est pas le cas. Le corps ressuscité est devenu immortel. On peut donc appliquer, de même, cette propriété du corps du Christ au corps des ressuscités que nous serons, mais aussi au corps des damnés, ceux qui refuseront de suivre le Christ dans son mystère d'amour et d'humilité. Puisque Dieu ne se venge pas d'eux, puisqu'il leur rend un corps ressuscité, magnifique, eh bien, cette propriété-là, ils l'ont aussi. Ça veut dire que ce sont des êtres capables de sensations, mais qu'ils ne peuvent plus souffrir physiquement de l'extérieur en se blessant. Et s'il y a souffrance terrible en eux, c'est une souffrance qui vient du spirituel, de leur spiritualité qui n'a pas atteint sa finalité et qui se répand sur tout leur corps, évidemment, par somatisation. Si on imaginait le corps des damnés capable de souffrir extérieurement, être torturé avec des poignards, avec du feu extérieur comme cela, évidemment, on dirait mais il y a une vengeance de Dieu. Alors que non, inutile pour comprendre que les souffrances décrites par l'Évangile sont réelles, inutile de dire que Dieu se vengerait. Non, il n'est pas comme cela. Mais simplement, leur âme étant faite pour l'éternité, qu'ils se coupent de l'éternité volontairement et en conséquence, cela se répand jusque dans leur corps, y compris des souffrances dans leur physique, des aigreurs, des malaises, des choses comme cela, naturelles. La troisième propriété du corps ressuscité, c'est le fait qu'il est lumineux. Alors quand saint Thomas dit qu'il est lumineux, il ne veut pas dire par là qu'il brille de mille feux. Mais ça veut dire que, en le voyant, nous ne pouvons pas avoir d'obstacle pour comprendre l'âme de la personne qui vit avec ce corps. Le corps n'est plus un obstacle à la révélation des pensées intimes, alors que sur terre, nous avons un masque physique de peau que Dieu nous a créé depuis le péché originel pour nous mettre une intimité. Cette intimité n'existait pas avant le péché originel. Ils étaient nus, pas seulement physiquement, mais nus par rapport à leurs pensées l'un envers l'autre. Et ils n'avaient pas honte parce que leurs pensées étaient véritablement innocentes, étaient pures. Après le péché originel, on sait très bien que les lois de notre animalité se sont révoltées quelque peu contre notre esprit et des pensées qui nous devancent, qui nous dépassent, sont apparues. Ce qui veut dire que Dieu, évidemment, pour préserver une pudeur, l'un par rapport à l'autre, a fait que le visage peut cacher les pensées. Donc on peut très bien avoir une pensée de méchanceté et avoir en même temps un sourire très gentil. Chose impossible dans l'autre monde. C'est ça qu'on appelle la propriété de lumière. Cela veut dire qu'au paradis, lorsqu'on voit par exemple à l'heure de la mort, Marie apparaître avec son corps ressuscité, puisque le pape Jean-Paul II dit qu'elle est passée par la mort quelques jours avant d'être ressuscitée par Dieu. Eh bien, on voit en même temps toute sa bonté, tout ce qu'elle a souffert, son humilité immense. Mais de même, lorsqu'on voit un damné, quelqu'un qui a refusé l'amour, son corps est lumineux, en ce sens qu'il révèle, sans aucun obstacle, sa méchanceté, les causes de sa dureté, le fait que ce péché vient de lui-même, qu'il ne veut pas changer, qu'il est très bien dans ce monde qu'il estime être fait pour lui, et qu'il méprise les gens du paradis. Donc il n'y a rien de caché qui ne sera révélé par le fait que ce corps est lumineux. C'est d'ailleurs un langage extrêmement adapté à l'homme, puisqu'il nous est naturel à nous les hommes, de connaître le spirituel par l'intermédiaire du sensible. Eh bien, il en sera pareil. Nous connaîtrons, à l'heure de la mort, les pensées profondes du Christ en voyant son corps glorieux.
Et nous connaîtrons les pensées secrètes profondes du démon, l'enfer qu'il nous propose, en voyant ce corps apparent qu'il se façonnera pour nous proposer la voie de la damnation. La quatrième propriété que saint Thomas découvre par rapport au corps des ressuscités, c'est leur agilité. L'agilité, ça veut dire une capacité par rapport au mouvement local qui est fantastique et qui est absolument nécessaire. Quand on imagine l'immensité du monde nouveau, qui, saint Thomas d'Aquin, évidemment, ne pouvait pas imaginer la grandeur du monde nouveau à l'image de ce monde, puisqu'il ne savait pas que les galaxies étaient situées à des milliards d'années-lumière. Il ne savait même pas l'existence de galaxies. Cependant, il devinait bien que rien que la Terre, elle est très grande. Et donc il disait, le corps est agile, il n'est pas pesant comme maintenant, il peut se déplacer à une vitesse que lui n'analysait pas. Et donc toute la question qui se pose, c'est de savoir si le corps est agile pour se déplacer de la manière que décrit Albert Einstein. Ça veut dire une vitesse de la lumière qui ne peut pas être dépassée, mais dans un temps qui, lui, peut se rétracter. Ou est-ce que c'est carrément la vitesse de la pensée? Ça veut dire qu'un homme pourrait être à un endroit de ce monde nouveau qui est physique et qui donc a des distances, des espaces, puisqu'il est fait de matière. Et est-ce qu'un homme pourrait aller voir quelqu'un d'autre, à l'autre bout de l'univers, donc avec des distances gigantesques, instantanément, parce qu'il le veut? Eh bien, mon opinion, c'est que pour les gens du paradis qui vivent avec Dieu, aussitôt Dieu les écoute et revêt leur agilité naturelle de sa puissance infinie, ce qui veut dire que quelqu'un du paradis peut se déplacer instantanément s'il demande à Dieu, et Dieu aussitôt le fait pour lui. Tandis que les damnés, qui se révoltent contre Dieu, qui n'ont pas sa présence en eux, qui le détestent à cause de son humilité, eh bien, leur agilité est simplement celle qui est naturelle à leur corps ressuscité. Donc c'est une agilité qui leur permet de se déplacer selon des lois naturelles que décrit Einstein pour la matière, donc la vitesse de la lumière, quelque chose comme cela. Du moins, si on imagine le monde nouveau ayant les propriétés de cette matière que l'on découvre actuellement. Enfin, la cinquième propriété des corps ressuscités, c'est la subtilité. La subtilité, saint Thomas d'Aquin la découvre dans le corps du Christ, qui peut se trouver dans une pièce alors que les portes sont fermées. Ce qui veut dire qu'il est passé à travers les murs. Il a un vrai corps, donc il passe à travers les murs. Est-ce que cette propriété est naturelle? Eh bien, je dirais que si on regarde la science actuelle qui analyse la structure profonde de la matière, on peut imaginer que oui, peut-être, parce qu'on sait que la matière est plus faite de vide que de plein. Et on sait que certains rayonnements peuvent passer à travers la matière, de même que la lumière que l'on voit avec nos yeux, elle passe à travers le verre. Le verre, c'est une matière qui simplement a la propriété de laisser passer les rayons de la lumière visible. Mais il y a d'autres formes de lumière qui passent à travers le bois, d'autres formes de lumière qui passent à travers la chair humaine, comme par exemple la radioactivité. C'est ce qui permet de faire des radios d'ailleurs. Alors comme on ne sait pas comment est fait ce corps ressuscité, quel est cet état surélevé de la matière qui lui donne des propriétés si magnifiques, eh bien on ne peut pas répondre à cette question-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le fait qu'il est subtil, qu'il peut passer à travers la matière, ne veut pas dire qu'il ne peut pas être touché. Le corps du Christ est touché par ses disciples. Donc il a à la fois des propriétés qu'on trouve dans la lumière, et en même temps des propriétés que l'on trouve dans une matière corpusculaire, faite d'atomes. Est-ce qu'il est fait des deux? Est-ce qu'il peut passer d'un état à l'autre librement? Ce qui expliquerait, comme dit saint Paul, que c'est un corps spirituel. Quand il dit que c'est un corps spirituel, il ne veut pas dire qu'il est fait d'esprit. Non, c'est bien un corps matériel, mais qui obéit aux volontés de l'esprit.
C'est en ce sens-là qu'on peut le qualifier de corps spirituel. Il est adapté véritablement à tout ce que nous pouvons imaginer, ce que nous voudrions imaginer si nous avions un corps que nous voudrions penser nous-mêmes. Alors ceci étant dit, ceci étant manifesté, il reste à se pencher sur ce qui est valable de ces propriétés par rapport aux autres réalités que le corps humain. Eh bien, je dirais que pour ce qui concerne la vie des animaux, les animaux qui seront, c'est certain, dans l'autre monde, pour y vivre, pour le décorer et pour recevoir, ne serait-ce que sensiblement, les récompenses de ce qu'ils ont souffert pour nous en vivant cette vie pénible pour eux sur Terre. Eh bien, on peut appliquer aux animaux tout ce qui a rapport avec leur vie sensible, les animaux n'ayant pas de vie spirituelle. Et donc, l'incorruptibilité, l'impassibilité, la lumière, en ce sens que, véritablement, en voyant un animal, on voit ce à quoi il pense dans sa vie sensible. On comprend, on a le langage des animaux, directement, de psychisme à observation humaine. Déjà sur Terre, on voit par le langage animal, lorsqu'on a un chien, on le voit bien, telle forme de cri veut dire quelque chose, telle façon de gratter à la porte veut dire autre chose. Eh bien, dans l'autre monde, la lumière fait que on peut véritablement connaître le langage de chaque espèce animale. Langage sensible. Évidemment, il ne faut pas imaginer que les animaux sont des personnes spirituelles. Ils ont simplement un psychisme, mais chaque psychisme a son orientation, a sa nature, qu'il est possible de comprendre comme cela. De même, l'agilité est une propriété qui est compatible avec la vie animale. Ils peuvent donc se déplacer sans le poids qu'ils connaissent sur Terre, avec véritablement ces propriétés nouvelles, communes à l'être humain. Et enfin, la subtilité, de la même façon. Ça veut dire qu'il leur est possible de passer à travers la matière. Ils peuvent véritablement, ce qui ne veut pas dire qu'ils le feront. Ils gardent leur nature. Il n'y a que l'homme déjà sur Terre pour se servir des propriétés du corps parce qu'il a une intelligence. Par exemple, il est certain que un chien peut, si on le dresse, marcher sur deux pattes. Mais en réalité, ce n'est pas sa nature, il ne le fait pas naturellement. L'homme, lui, peut tout à fait, avec son corps, travailler des propriétés que jamais un animal ne travaillera. Par exemple, les barres fixes, la danse classique, faire des tas d'exercices avec son corps. Même dans l'autre monde, seul l'homme, avec son intelligence, profitera de toutes les potentialités que ce corps ressuscité lui donnera. Exactement comme sur Terre, seul l'homme profite de toutes les potentialités de son corps pour faire des choses que jamais un singe, qui pourtant a des potentialités bien plus fortes que les hommes, ne ferait. Lorsqu'on se penche ensuite sur la vie végétale, donc ce monde est un monde véritablement magnifique. Les gens qui approchent la mort témoignent, c'est un jardin avec des plantes d'essence qu'ils ne connaissent pas sur Terre, qui peut-être ont existé à une autre époque, sachant qu'il ne subsiste actuellement sur Terre que peut-être 1 pour 1000 de toute la variété végétale et animale qui a existé au cours de l'histoire de la Terre. Eh bien, pour ce qui est des plantes, évidemment, pas d'agilité. On fait disparaître des propriétés qui sont liées à une vie qui est dotée du mouvement local. Par contre, l'incorruptibilité, ça c'est une propriété des plantes. Les plantes sont déjà impassibles, mais c'est une impassibilité qui n'est pas la même que celle des animaux. Les animaux sont capables de sensations, y compris dans l'autre monde, tandis que les plantes restent des plantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas de vie consciente, comme sur Terre. Est-ce qu'on peut attribuer aux plantes la propriété de lumière? La réponse est oui. Mais ce n'est pas la même lumière que les animaux. Il ne s'agit pas de comprendre une vie sensible, une sensibilité des plantes puisqu'elles n'en ont pas. Quand je parle de lumière pour les plantes, c'est plutôt une compréhension de leur métabolisme, de leur structure magnifique,
inventés par le Créateur et par les ingénieurs que sont les anges. Je veux dire que leur matière n'est plus obscure comme elle l'est maintenant. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une lumière qui émanera du corps des plantes. Est-ce qu'on peut attribuer aux plantes la propriété de subtilité? Eh bien, je pense que oui, en un certain sens. À savoir qu'un objet qui viendrait à frapper une plante ne la blesse pas. Ce qui n'empêche pas que les plantes sont des réalités palpables, qui peuvent être touchées. Donc c'est quelque chose qui à la fois indique leur immortalité et en même temps leur invulnérabilité. Alors enfin, si on se penche sur la matière non vivante qui compose l'univers, eh bien on constate que de la même façon, parmi les 5 propriétés que je viens de décrire et qui correspondent à l'être humain, au corps de l'être humain, eh bien il y en a principalement 3 qui doivent être gardées, à savoir l'incorruptibilité, la lumière et la subtilité. Inutile d'appliquer au monde matériel l'impassibilité, puisque de toute façon le monde matériel est impassible, n'a pas de capacité de souffrir. Inutile de lui attribuer aussi l'agilité. Il garde la même agilité selon les propriétés. Par exemple, la lumière, eh bien, elle se déplace comme de la lumière. Par contre, ce qui est nouveau et qui nous correspond à nous, êtres humains, c'est donc l'incorruptibilité, parce que ce monde doit être éternel, et la lumière. La lumière, ça veut dire quoi? Attribuer à un monde qui est fait de matière non vivante. Eh bien, cela veut dire de la même façon que lorsque nous regarderons cette matière, selon la diversité de sa composition, qui peut être extrêmement diverse, eh bien, elle ne nous sera plus obscure, comme maintenant. Nous comprenons en la voyant sa nature. Nous comprenons directement en l'observant comme cela de quoi elle est faite. De même, la propriété de subtilité est quelque chose de très important parce que cette matière, notre corps peut la traverser. Mais je dirais que notre corps peut aussi la visiter intimement jusqu'à ses parties les plus petites. Ça veut dire que l'être humain, par sa connaissance sensible, ne sera pas borné à la seule dimension qui est la nôtre actuellement, qui est celle de ce que nous observons avec nos 5 sens. On peut dire que, au niveau atomique, nous avons la capacité dans l'autre monde d'aller voir directement de quoi c'est fait, ce qui donne d'ailleurs des perspectives fantastiques. Parce que, comme je le montrais tout au long de ces leçons de philosophie de la matière, en réalité, il y a une relativité dans l'observation du monde. Autre chose est de l'observer à la dimension d'une fourmi. Autre chose est de l'observer à la dimension d'un éléphant. Et ça, nous le comprenons. Il y a même eu des films qui ont été faits pour imaginer des hommes rétrécis qui vivraient au niveau de la fourmi. Eh bien, je dirais que cette propriété d'observation, donc de lumière, mais aussi cette propriété de pénétrer la matière, elle est possible à tous ces niveaux d'organisation, jusqu'à l'immensément petit, mais aussi avec un regard global qui englobe l'infiniment grand. Alors je conclurai cette leçon en disant que tout ce que j'affirme ici, évidemment, se tire d'un seul principe que j'avais donné dans les leçons précédentes, à savoir que ce monde nouveau est évidemment préparé pour l'homme, et que donc il est adapté à la vie éternelle de l'homme. Comme il est naturel à l'homme de connaître les choses non seulement en regardant le Créateur, mais aussi directement par son expérience en les regardant en elle-même, eh bien, il est évident que Dieu ne prive pas l'homme de cette capacité qu'a son intelligence d'atteindre la vérité comme cela, par lui-même, directement. Et c'est pourquoi, à partir de la compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il prépare pour l'homme qu'il aime, nous pouvons avoir certaines données de ce que c'est que cet autre monde.
Mais évidemment, comme dit saint Paul, et ce sera la conclusion de cette leçon, nul œil n'a vu, nulle imagination n'a pu imaginer, nulle intelligence n'a pu comprendre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment dans l'autre monde. Ça veut dire que nous serons surpris et que tout ce que j'ai dit là, je dirais que c'est compte tenu des données actuelles de notre connaissance, qui est fort limitée.